Ça va tellement s'envoyer un combiné après sa vidéo juste pour le faire chier. En fait, les gars, les jeux d'argent en général, c'est dangereux. En fait, c'est comme tout, les gars. Faut savoir... C'est question de dosage. En fait, moi, j'ai la chance. Moi, les paris sportifs, j'ai arrêté. Après, ce que j'ai pas arrêté, c'est le casino. Genre, quand j'ai l'occasion d'aller au casino, j'y vais. Moins qu'avant quand même, il y a une époque, j'avoue. Bref, je vous parlerai d'anecdotes sur le casino et sur les paris sportifs pendant la vidéo, c'est mieux. Mais en fait, moi, j'ai toujours joué avec de l'argent que je pouvais perdre. Donc c'est peut-être ça qui a fait que... Bah, je suis pas devenu malade mental. Le problème, c'est quand tu commences à jouer de l'argent que tu ne peux pas perdre. De l'argent dont tu as besoin pour payer ton loyer, de l'argent que tu as besoin pour faire tes courses. Là, ça devient vraiment une maladie. Donc, ouais. Après, Enghien ferme dans 2h10. Donc, techniquement, il y a encore le temps d'y aller. Alors, moi, je m'appelle... Le stream, ce sera pas toute ta vie, commence à coffrer. Je tiens à remercier Hustle Hards pour ses commentaires et vraiment qui m'ont permis en fait d'investir, les gars, tout simplement. C'est lui qui va sûrement me permettre d'être à la retraite dans quelques années. Merci beaucoup Hustle Hard pour tes conseils précieux. Bien, j'ai 26 ans, je parie depuis que j'ai 18 ans. Je m'appelle Alexandre, j'ai 23 ans et j'ai commencé à parier à l'âge de 16 ans. Je m'appelle Pierre, j'ai 24 ans et je parie depuis que j'ai 18 ans. Je m'appelle Alexis, j'ai 20 ans et j'ai commencé à parier depuis l'âge de 15 ans. Incroyable, incroyable le ticket et tout, hein. Même la production, il est très très fort, hein, Clément. Moi c'est Clément, j'ai 27 ans et je parie depuis que j'ai 16 ans. Lui là, dans les paris, c'est un malade. J'ai vécu un peu l'époque Clément Prono aussi, c'était quelque chose. Dites-vous que ça, c'était mon premier post Insta. Au début, c'était juste pour le fun, une manière d'ajouter un peu de piment au match. Moi j'ai quelques euros. Moi j'ai commencé à parier, j'avais 16 ans, inquiétant. Pour prédire les scores, mais très vite c'est devenu plus qu'un simple jeu. En fait, c'est plus tu perds, plus tu veux te refaire. Voilà, il te dit en plus qu'il t'attend sur le coup et tout, donc enfin voilà. Après ça, j'ai reçu des messages sur les réseaux sociaux pour dire voilà, t'as tué mon ticket avec des insultes. Merci, hein. Merci. Voilà, il a tué les tickets, tout le monde. J'ai plongé. Ouais, ça c'est effrayant par contre, d'aller insulter des sportifs parce que t'as perdu un ticket Parion Sport, c'est quand même inquiétant. Dans l'univers des parieurs, attirés par l'excitation, la montée d'adrénaline et surtout par l'argent facile. Cotes alléchantes, tipsters qui promettent des fortunes. Après, moi j'ai toujours mis en garde mes abonnés et les gens qui payent. À travers ce documentaire, je veux comprendre pourquoi les paris sportifs prennent autant de place dans nos vies. On peut faire des erreurs, on peut accepter ce genre de trucs au début, je sais que c'est tentant. Sur Winamax. Code promo Momo10. Et surtout... Si je te dis que je suis à Enghien, tu me supprimes de ta vie? Bah on a encore 2 heures en vrai. Envoie un snap avec un filtre, je te croirais. Est-il possible d'en sortir? Salut tout le monde, on espère que ça va. Je vais bien de mon côté, même si ça fait 3 mois et demi que je suis sur ce docu. C'est un docu que je voulais faire depuis un petit moment, c'est un docu important. En mode Clément. Au moins un sujet peut-être d'état et je voulais m'y coller. Je suis tout nu, quel Enghien. C'est un sujet qui touche trop de jeunes de ma génération. C'est quelque chose qui a bousillé. C'est dingue de regarder un stream de Pefut tout nu. Génération, notamment les jeunes fans de sport. Donc logique pour moi de faire ce documentaire. Un documentaire que je fais à l'aide de NordVPN qui a énormément de courage. Pefut, tu regrettes d'avoir fait de la pub pour BetClick honnêtement? Honnêtement, je peux pas te dire que je regrette. Je peux pas te dire que je regrette parce que à l'époque où j'étais dans les paris sportifs, j'y étais vraiment pour de vrai. Et je peux pas cracher sur un truc qui m'a fait manger. J'ai gagné énormément d'argent avec BetClick à l'époque. Mais quand je te dis énormément d'argent, j'ai gagné plus d'argent avec BetClick qu'avec tout ce que j'ai fait sur internet. Que ce soit YouTube, Twitch. Donc je peux pas te dire que je regrette. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'il faudrait que je brûle ma maison maintenant. Genre je regrette, bah vas-y, prouve que tu regrettes vraiment. De m'accompagner dans ce projet. NordVPN, vous connaissez. Et oui, j'ai gagné beaucoup d'argent à l'époque. Et dites-vous que c'était à l'époque où les sites de paris sportifs ne donnaient pas beaucoup d'argent par rapport à maintenant. Là, aujourd'hui, des gros youtubeurs, des gros streamers, etc. qui reçoivent des offres des sites de paris sportifs, mais par rapport à quand moi j'en faisais la pub à l'époque, ça a pris x20, x30 je pense. Genre c'est même plus comparable. Déjà ses avantages,
comme de pouvoir se donc je peux pas te dire que je regrette, ce serait hypocrite. Pour accéder par exemple à un catalogue de documentaires à l'étranger, je consomme beaucoup de docus et c'est vrai que, alors sur Netflix on a pas mal de bons documentaires, mais sur le Netflix américain on en a des très bons aussi, donc ça te permet comme ça d'aller en chercher davantage. Évidemment ça marche aussi sur les contenus sportifs en direct que je consomme beaucoup. S'il y a un événement sportif aux States que vous kiffez. Sans compter les sponsors, tu serais en négatif. Comment ça? Mais tu parles par rapport aux paris? Non, après les gars, les paris sportifs, faut toujours partir du principe que tôt ou tard vous serez toujours en déficit. Parce que le problème des paris sportifs, c'est l'humain. L'humain, il ne sait pas s'arrêter. C'est-à-dire que sur une courte période ou une plus longue, tu peux gagner de l'argent. Moi, j'ai gagné de l'argent sur des paris sportifs. J'ai gagné de l'argent, mais le problème, c'est que tu t'arrêtes jamais de parier. Donc, tôt ou tard, l'argent que tu as gagné, tu vas le perdre. C'est comme tout, c'est comme les paris sportifs, c'est comme le casino. Vous géolocalisez. En fait, l'humain ne sait pas s'arrêter. Et vous allez pouvoir avoir accès à ce contenu. Et je dis évidemment les States, mais t'as quasiment tous les pays du monde. Ouais, par contre, NordVPN, avec tout le respect. NordVPN, c'est des bons, les gars. Alors heureusement, les paris sportifs, c'est derrière moi. Ça, Clément, il m'a pas contacté pour la vidéo, j'aurais eu des belles anecdotes, moi. L'autorité nationale des jeux pour m'empêcher d'utiliser les applis. Oh ouais, notre titre d'identité, on confirme. Et si je veux me réinscrire sur les sites, bah je peux pas. Pendant 3 ans. Wesh, pendant 3 ans. C'est long, 3 ans. Il est en Antoine Nadal, les gars. Je m'appelle Joris, j'ai 36 ans et je parie depuis que j'ai environ 25 ans. Et en fait, j'ai demandé à l'ANJ de me faire interdire de casino et de paris en ligne. C'est une démarche qui est très simple, il faut remplir. En fait, moi, je vous dis la vérité, mes meilleures années, c'est au casino de Canet-en-Roussillon. Ça veut dire que je pourrais jamais m'interdire de casino, c'est impossible. Parce qu'en fait, le casino, ça rapproche. Et j'ai tellement rigolé au casino de Canet-en-Roussillon avec les croupiers et avec tous les gens que je rencontrais là-bas que je ne peux pas me bannir, c'est impossible. Ah ouais, pardon, faut que j'arrête de mettre pause. Coordonnées, mettre une pièce d'identité, c'est organisé par l'État. Aujourd'hui, pour parier, je suis obligé d'aller en tabac, ce qui est déjà une démarche physique, c'est autre chose que d'être dans son canapé et de faire 3 clics. Déjà, entre le moment où tu es chez toi, tu prépares ton pari, et celui où tu vas au tabac et tu mises, il y a 5 minutes ou 10 minutes, et c'est un temps supplémentaire pour réfléchir. Je dis pas que t'en viens à annuler ton pari, mais ça minimise forcément le nombre de mises. En live, t'as tout, t'as le cash out, les codes qui flambent en direct, tu deviens complètement taré. Mais nous, quand on a découvert BetClick, on était déjà sur Stack, les gars. On avait déjà découvert qu'à l'étranger, on pouvait miser sur Luis Suarez mort un mec. Et quand on a découvert ça, ah pouf, tu peux miser sur la passe décisive de Marco Verratti. Ah ouais? Et tu crois vraiment que je vais continuer à mettre les 2 équipes, Marc? Te faire enculer. Bah oui, les gars, à l'étranger, c'est une dinguerie, tu peux miser sur des trucs de ouf. C'est trop bien. Enfin, c'est trop bien. C'est trop nul. Tu peux même miser sur le Panama All Star à la Kings League. J'ai découvert ça il y a quelques jours parce que José m'a envoyé un ticket. Ouais, tu peux miser sur le Panama All Star, les gars. Ah merde, j'ai pas le droit de le dire, il a pas. Bah, il joue plus. Il est plus dans le groupe. Il est plus dans le groupe, les gars. Ouais. Tu vois juste des indicateurs augmenter. Ça va, c'est une blague, les gars. C'est une blague. C'est une blague, les gars. Le but du jeu est simple, mais je dois quand même l'expliquer pour tous ceux qui ne savent pas comment ça marche. Dans le sport, chaque fait de match peut se monétiser. Les plus courants, c'est lorsqu'on prédit la victoire d'une équipe ou d'un joueur pour les sports individuels. Par exemple, cette rencontre de Ligue 1, Lille face à Lens, affiche ces cotes-là. Une cote, c'est ce qui va déterminer les gains potentiels du parieur et par conséquent la probabilité de ces équipes de l'emporter. Si je vois Lille gagner et que je mise 10 €, en cas de bon pronostic à la fin du match, je pourrais récupérer le double de ma mise, puisque la cote... Là, l'explication, c'est pour les golemons qui n'ont jamais installé un site de paris sportif. Profitez en fait de cette explication, parce que c'est vous que vous êtes des bons en vrai. Merci Chino, merci le Lazé, merci Elias, merci le Doms pour le resub. De Lille est à 2. Vous l'aurez compris, plus la cote d'une équipe est basse, plus elle est favorite. La cote de Anguin-les-Bains, selon Bramax, c'était un 99 ce soir. Elle est passée à 7 quand il a enlevé son jean. 10 €, une cote à 28,36, donc potentiel gain de 290,45 € pour 10 € misés. Évidemment, le ticket passe pas, donc là c'est 200 balles de perdu. Mise 50 pour gagner 242,50, bah jamais de la vie. Ça casse mes 2 paris, donc c'est 90 € de perdu. Grosse frustration parce que c'est un combiné avec 4 paris. Si on est gourmand, on a aussi ce choix-là, les combinés. Si je veux gagner un peu plus que 20 € en misant sur la victoire de Lille, je peux aussi ajouter la victoire de Ça c'est des paris, frère, des paris de cons, wesh.
Et soyons fous, la victoire de Gaël Monfils, pourquoi pas, face à la... Je peux être fou, mais quand même. Il y a des limites, les gars. Ce combiné me permet de multiplier toutes mes cotes entre elles. Je peux possiblement gagner non pas que 20 €, mais 79,80 €. Mais attention, évidemment, le risque augmente. Si seulement un pari du combiné s'avère faux, je perds quand même l'intégralité. Ok, il y a une règle numéro 1 au paris sportif, ne jamais miser sur la WTA, les gars. Faut pas miser sur la WTA. La mise. C'est pas misogyne, hein, c'est un conseil. 50 €, cote à 17,80 pour gagner 912. Et bah tout passe. Paris-Lille, les deux équipes marquent, c'est bon. Paris est trop fort en ce moment et s'impose 4-1. Atlético contre l'Athletic Bilbao, ça passe, 1-0. La victoire, oui, il le sait évidemment, Diego Simeone. Saint-Etienne qui perd par au moins 2 buts d'écart contre Nice, c'est bon. Ouais. Avec cette victoire, 3-1, 15e défaite pour les Verts. Et bah, Naples égalise à la 88e minute contre l'Inter. Et donc virtuellement j'avais 912,05 à 5 minutes du terme, mais en fait j'ai perdu 50 balles, voilà. Ça arrive souvent ça, ce genre de désillusion? Ça arrive tout le temps. Ouais. Et du coup j'ai commencé durant l'Euro 2016. Oh mais il y a des paris, tu vibres. En vrai. Non mais après c'est de la prévention pour arrêter, donc en vrai, je crois en fait je suis pas le bon mec pour Reactas. Je suis pas le bon mec, les gars. Vous savez que moi j'ai découvert, j'ai lié des vraies amitiés avec les paris sportifs. Roro, les gars, qui est un ami marseillais que je connais depuis le lycée, les gars. J'ai commencé à parier avec lui. Quand j'ai découvert ce mec, on misait sur de la NHL. Je sais pas si vous vous rendez compte. Il m'a fait découvrir les Pingouins de Pittsburgh avec Crosby, les gars, le joueur le plus légendaire du hockey sur glace. Je ne dormais pas de la nuit, j'arrivais en cours le lendemain matin, j'étais fracassé. Mais c'est pas grave, parce que Pittsburgh avait gagné la veille. Et ça a commencé par des petites sommes, et au fur et à mesure, l'adrénaline que le pari sportif procure et le plaisir de gagner, bah il te convient plus assez quand c'est des petites sommes. J'avais pas forcément beaucoup d'argent, j'étais alternant et j'étais pas. La vidéo est top, je viens de poser mon pari pour la Ligue des Nations. J'ai créé un compte Betclic, j'ai fait mon premier dépôt avec l'aide de mon père. Et après, quand j'ai commencé à avoir mon premier salaire d'alternant, ça a monté. Moi, mon premier compte, c'était sur Bwin. J'avais mis les identifiants de ma sœur. J'avais volé sa carte d'identité. Et je m'étais inscrit. Et je me rappelle, c'était un match France-Portugal, je crois. France-Portugal et on avait perdu. J'avais tout mis sur la France. Et petit à petit, jusqu'à arriver à des sommes assez astronomiques. Non, c'était pas en 2016. Je sais plus c'était quel match. Ce qui m'a donné envie de commencer, en vrai de vrai, c'est toutes les pubs que je pouvais voir avant de regarder un match de foot. Les Noirs, les Arabes, les quartiers, les minorités sont... Ouais, c'est en trafic, wesh. Parce que c'est des personnes... Ouais, c'est en trafic, les gars, en coach. Qui de base consomment énormément le sport en 360. En fait, ils ont clairement ciblé leurs meilleurs profits, donc leurs meilleurs perdants. Et c'est des gens issus de ma communauté ethnique et sociale. Et c'est nous qui sommes visés dans les pubs de paris sportifs. Il y en a une en particulier, pour moi c'est celle qui a fait... pour moi c'est le point de non-retour. J'avoue c'est une dinguerie ça, tout pour la daronne. Genre vraiment tu crois vraiment que ma daronne elle a besoin que je la sauve en mettant des Mbappé buteurs? Elle rentre bien hein. Tout pour la daronne. Quand tu demandes à quelqu'un qui gagne de l'argent, qu'est-ce que tu veux faire? Bah, il dit je mettrai à abri mes proches. Et là c'était mais à abri la daronne qui est carrément notre façon de parler, nos jargons à nous. Tous les guests, des gens aussi de notre communauté. Pareil, donc c'était clairement ciblé et en fait le fait d'utiliser notre jargon comme ça. C'est une pub qui a été interdite par l'Argel. Interdite, ouais, mais interdite parce qu'en gros il y avait après une commission. Mon premier ticket c'était un combiné sur les finales NBA. Quand t'as 8 j'ai posé 50 €, c'est passé et depuis je suis dedans. Bah regarde la vidéo frérot, je pense, toi t'as besoin. Mais moi aussi frère, la première fois que j'ai misé sur un match de NBA, j'ai misé DeMar DeRozan, 20 points ou plus. À la mi-temps, il était à 32 points. Il avait fait le match all-time de sa vie en DeMar DeRozan. Quelques mois après, je continuais à miser sur lui. Ça me disait quoi? Mais t'as ouf de miser sur lui, c'est un dépressif. Je commence à taper sur Google, je vois il est dépressif. Putain, enculé. Non mais après, en vrai c'est pas de sa faute s'il est dépressif. Mais que il faisait perdre.
Ça veut dire il m'avait fait croire lors du premier match. Et moi je m'étais attaché à ce mec. Quelque part, il m'avait fait vibrer. Je m'appelle Rien Mathieu à foutre de ta dépression. Je suis avocat au barreau de Paris et je suis enseignant à la fac de droit. Oh les gars, j'ai tellement d'anecdotes sur des paris. Le domaine des jeux d'argent. Je pourrais écrire un livre, je crois. Je défends beaucoup les parieurs sportifs, plus d'1 millier de clients. Je devrais écrire ce livre d'ailleurs. Je connais particulièrement bien la question. La contre-pub a fait de la pub sur cette affaire et je peux vous dire, parce que j'ai moi-même un compte Winamax, quand vous gagnez certains paris sportifs, quand vous gagnez, il y a une annonce avec une alerte et tout pour la daronne existe encore comme quand vous gagnez, ça, c'est une dinguerie, ça existe ouais. encore. Mais ma daronne! Et la daronne! Et les daronnes? Ma traduction à moi, mon interprétation à moi, c'est gagne au jeu d'argent, tu pourras sauver ta famille, mais surtout ta daronne à laquelle tu tiens tant. Là, on voit bien qu'on cible une catégorie de gens. Ce qu'il faut savoir, c'est que ma plus grosse mise, 1000 euros. J'ai misé 1000 euros en sec sur un match du PSG. Quel match? PSG, non. Manchester United PSG à Old Trafford. Les deux équipes marquent. Il n'y a qu'une équipe qui a marqué. Il n'y a qu'une équipe qui a marqué. Il n'y a qu'une équipe qui a marqué et au retour on s'est fait éliminer. Alors là franchement... Nous aussi les créateurs de contenu, on est les cibles des opérateurs, mais pour en faire la promotion. Moi ce que je me suis toujours promis, c'est de ne jamais les accepter de la part de mon agence. C'est un bon Clément, il va pas me mettre dans la vidéo, il veut pas me mettre dedans. Je les ai toutes refusées. En fait, j'en ai jamais accepté tout court. La première fois, j'ai accepté. C'était parmi, je pense, mes 5 premières opérations commerciales que j'ai pu effectuer lorsque j'ai commencé Internet. Je vous jure, j'arrête pas avant de la mettre. D'accord? Je coupe pas la vidéo, la vidéo ne se finit pas avant que j'arrive à la mettre. J'ai accepté pour une toute petite somme, 500 euros. Mais ouais, je regrette. En fait, j'en parle, je dis que je l'ai fait pour montrer aux gens que je peux faire des erreurs. On peut accepter ce genre de trucs au début. Je sais que c'est tentant. Vous avez accès avec le lien en description à la meilleure offre de bienvenue de France. Et je vais faire ça à l'aide de BetClick. Sachez que votre premier pari, s'il est perdant, il est remboursé en free bet. Ça veut dire que... Putain, Clément, c'est vraiment un ami, il aurait pu le mettre, il m'a pas mis, c'est un bon, franchement. C'est 20 euros sur un autre match. Clément, c'est un bon. Les codes parties sponsorisés par Winamax. Avec le code Momo, le code promo Momo10. Après les gars, vous pouvez pas en vouloir non plus à ces mecs-là. Moi, j'en ai fait partie il y a quelques années, c'est vrai. Mais en fait, je sais très bien que c'est des sommes qui, limite, ne se refusent pas. Donc, est-ce qu'on peut leur en vouloir? De Winamax, directement. Est-ce qu'on peut leur en vouloir? Le lien est dans la description. N'oubliez pas de mettre le code BR10, la famille. Moi, en plus, tu vois, j'ai quoi? Envie de se BR, sur YouTube actuellement. Tu vois, tu gagnes pas des milliers des cents, tu travailles énormément. Donc forcément, c'est très dur à refuser quand on te propose un salaire fixe, même s'il n'est pas énorme. Ça te permet une sécurité, ça te permet de payer ton loyer et d'être un peu plus serein. Oui, vous gagnez déjà énormément. Non. Les gros créateurs de contenu, les personnes les plus connues, oui, ils gagnent beaucoup d'argent par rapport à ce qu'ils font en plus. Mais il y a des créateurs de contenu qui ne gagnent pas énormément comme vous le pensez. Donc il y a des offres qui sont difficiles à refuser, je pense. Toi, ça reste. Ça parle en 10K, je sais pas du tout. Moi, j'ai pas les chiffres actuels. Mais je sais que ça paye. Je sais que les gens qui en font la promo, c'est pas pour rien qu'ils le font. Quand même, tu mets quand même la notion de plaisir au quotidien. Ouais, exactement. Moi, par exemple, je vais jamais te faire un groupe Telegram, je vais jamais te mettre j'ai un abonné qui a gagné 5000 euros grâce au code BRD. Enfin... Faites attention, personne ne devient riche avec les paris sportifs. C'est seulement pour les personnes majeures et responsables et qui ont le contrôle d'eux-mêmes. Ça, pour moi, c'est des grosses cammers, c'est inadmissible. Vous mettez à 10 500 euros, mais c'était à l'époque. Si t'as envie de parier 5 euros, 10 euros comme moi devant le match, si t'as envie de te faire plaisir, de rajouter un petit peu de piment. Si tu veux parier, entendu, tu mets le code BR10. Moi, ça me régale, ça me fait vivre. Si t'as pas envie, dans 30 secondes, la publicité est terminée, tu peux continuer ta vidéo. Et on sait tous l'impact qu'ont, entre guillemets, les influenceurs créateurs de contenu dans la promotion de produits et services en tout genre. Il est énorme et il n'est pas négligeable et c'est pour ça que les gens se ruent sur les influenceurs en tout genre. Vaut mieux payer 10 000 balles à un mec à 500 000 abonnés que de payer des secondes de pub télé à 20 000 euros la seconde. Tu vois. Et par la suite, on a refusé des bien plus grands. Ouais, comme lesquels? Ajoute 2 zéros derrière. Ouais. Et un peu plus. 2 zéros au-dessus de 50 ou... Ah ouais, au-dessus de 50, ouais. Au-dessus de 50. Ouais. Là, il est 70. C'est aux gens de ne pas être influencés.
Après, oui et non. Moi, à l'époque, quand je faisais la pub de BetClick, je te dis la vérité, étant donné qu'en plus, moi, j'étais à fond dedans parce que je jouais vraiment, j'étais vraiment un parieur, je jouais tous les jours. En fait, moi, je voyais pas le mal. Je voyais vraiment pas le mal. Je vous le dis sincèrement, hein. Après, vous me croyez pas. Mais pour moi, en fait, à partir du moment où t'es majeur, t'as quand même la notion de l'argent, t'as conscience que si tu commences à parier en mettant de l'argent qui est vital pour toi, mais en fait le problème c'est qu'après il y a des gens qui deviennent dépendants. Et ça tu le contrôles pas. Faire la promotion de paris sportifs sur mes réseaux. Et moi j'avais pas conscience de ça parce que je ne l'étais pas vraiment. Je jouais de l'argent que je pouvais perdre. C'est comme leur offrir un cadeau empoisonné. Et il y a beaucoup de gens qui jouent avec de l'argent qu'ils ne peuvent pas perdre. Votre chance, vous allez vous refaire, vous allez faire plein d'argent, qui vont s'endetter, qui vont tout perdre pour pouvoir se refaire, parce qu'il y a toujours une possibilité de se refaire. C'est là que le danger commence à venir. C'est quand tu mise plus que ce que tu peux te permettre de perdre. Et le problème, c'est qu'après, c'est l'enchaînement, et en fait, tu passes dans une technique de martingale, si ça te parle un peu pour le casino. Qui nous pousse à vouloir à vouloir coûte que coûte repartir à l'équilibre et donc du coup reparier. Voilà, tu joues, tu perds, ah bah vas-y, je vais mettre le double, cette fois-ci, je vais me refaire. Ça, en fait, c'est Manu, je te dis la vérité, j'ai mis une vidéo pour inciter les jeunes à ne plus parier. La seule chose que j'ai envie là, c'est de miser sur une équipe qui marque les 10 premiers points en NBA là. C'est tout ce que j'ai envie. J'ai envie de me rouvrir un compte. Maintenant les gars, depuis que j'ai été même installé à Dubaï, un jour, soir de Ligue des Champions, PSG Real Madrid, c'était PSG Real, je veux tout mettre sur Paname. Parce que en plus, règle numéro 1 dans les paris en sport, ne jamais jouer son équipe de cœur parce que l'objectivité n'existe pas. Ils disent ce soir c'est la bonne. Genre, ce soir c'est sûr ça marche. Je commence à miser et tout. Ma banque islamique me refuse le dépôt. Et bah du coup c'est ce qui a mis fin à mon addiction très rapidement. Et c'est des suites de paris, je pars toujours à zéro. Et bon après, j'ai un truc qui peut te réveiller rapidement. Ouais Bardel, j'ai entendu te parler qu'ils allaient ouvrir un casino aux Émirats. Est-ce que tu confirmes? Celui-là il va être dangereux. Je confirme effectivement. L'emplacement ça va être à Ras El Khaimah, c'est à 1 heure à peu près de Dubaï. Ils vont construire donc un casino qui sera sur l'eau, donc sur une île. Et ça va être juste incroyable, c'est un projet de fou, tout le monde est en train d'en parler. La construction prendra fin en 2026, donc l'ouverture sera en 2026. Ça va créer énormément d'emplois, il va y avoir énormément de potentiel de business, surtout dans l'immobilier. Ils vont construire énormément d'hôtels avec des noms de type US. Et vraiment, non, ça va être un truc de fou. Ils veulent faire le Las Vegas du Moyen-Orient, tout simplement. Incroyable. Ouais, Bardel. Oh j'en pleure. J'en pleure. Non mais les gars, ne jouez pas. Soyez sobres. Putain, il y a trop d'onglets ouverts, j'en suis où là? Il est où Clémo Fut? Mais j'ai des potes qui assument complètement, hein, qui se tapent des ladyboys même pas opérés. C'est-à-dire tous les soirs, bar à pute, la fête, l'alcool, la drogue, la totale. À ce point-là? Ouais, à ce point-là. C'est que les Thaïlandais sont très racistes envers eux. Moi, je vis dans la jungle, ma propriétaire c'est une taille, t'es pas chez toi ici. T'es pas chez toi, donc tu respectes les gens. Ils s'en foutent les mecs. En France, il serait avec une mamie de 75 ans, et une petite jeune de 30-40 qui lui fait un petit massage tous les soirs, plus un petit truc en plus, et ils sont contents les mecs. C'est pas, il y a des carottes, il y a des gens, ils arrivent ici, t'as des gens en France, ils ont pas de succès avec les femmes. Ils arrivent ici, toutes les femmes sont abordables. Moyen en finance. Je la connais mieux qu'une poésie, c'est une dinguerie. Moyen en finance. Quelqu'un m'a shooté et a fait un hit and run, ce qu'on appelle, c'est-à-dire un délit de fuite. Et il m'a laissé pour mort sur le bord de la route. Ouais. 13 opérations, 8 côtes cassées, dont une a déchiré la route coronaire pour c'est pas ça, quand tu connais pas la Thaïlande, t'arrives. C'est la meilleure interview du siècle. J'invite tous mes collègues streamers qui n'ont jamais vu cette vidéo à la mettre en stream. Cassé, dont une a déchiré la route coronaire pour c'est pas ça, quand tu connais pas la Thaïlande, t'arrives, tu vois, t'as des gonzesses partout et des bars à putes partout, donc effectivement t'as envie de faire la fête. Après, souvent elles ont plusieurs sponsors, tu vois. C'est-à-dire sur son téléphone, elle parle à 10 mecs en même temps. Et il y en a qui envoient 10 000, 20 000, 30 000 par mois. T'as pas de TVA sur tout ce que t'achètes. Il n'y a pas monsieur Macron qui craquette à chaque coin de rue. Maintenant, ça m'arrive encore de sortir de boîte à 7 ou 8 du mat. J'ai pas de nana avec moi. S'il y a une jeune fille qui est sur le bord de la route, qui attend le bus ou quoi, je suis charmant, je la ramène chez moi. À ce moment-là ? Ouais, je la ramène chez moi. On dit en général que les leads. C'est quoi cette phrase de fou? Je suis charmant, je la ramène. Bus ou quoi, je suis charmant, je la ramène chez moi. À ce moment-là ? Ouais, je la ramène chez moi. On dit en général que les lead boys sont plus beaux qu'une femme. Qu'une femme. Quand ils sont vraiment bien faits. Non les gars, c'est la vidéo du siècle.
Je la connais par cœur parce qu'on l'a trop... On l'a trop saigné cette vidéo. Bon les gars, venez, on se concentre, bordel. Putain. Puis à chaque fois, j'indique la mise. Donc, par exemple, 0, moins 1000, moins 225, plus 328, plus 200, moins 200, plus 395, moins 100, etc. Sauf que les gens ont l'impression que c'est impossible de faire une série de 10 paris sportifs perdants d'affilée, mais bien sûr que c'est possible. Sauf que si tu commences à 50 €, tu doubles, tu passes à 100, 200, 400, 800, 1006. C'est que ça c'est terrible. Hein. Hier je suis à la roulette avec Bramax. En fait je suis le pire streamer qui pouvait réacter à cette vidéo, il y a méprise. Je m'excuse. Je suis à la roulette, le noir il fait que de tomber. Donc qu'est-ce qui se passe quand un noir fait que de tomber? Bah évidemment qu'il y a un mec qui va dire ah, le prochain c'est rouge, c'est sûr. Les gars, il pose 300 rouges, c'est toujours noir. 300 rouges, c'est toujours noir. Les gars, le noir, il est tombé 17 fois d'affilée. 17 fois d'affilée. Ah les gars, faut jamais rentrer en conflit avec une roulette. Parce que en fait, si tu persistes et tu te dis non mais ça va forcément... Non, ça va pas forcément tourner. Ça peut être noir jusqu'à la fermeture du casino, frérot. Ah oui, faut jamais rentrer en tête à tête avec la... Parce que là, c'est comme s'il posait sa tête contre la roulette, comme si c'était un mec à qui il posait un tête à tête quelque part. Enfin voilà quoi. Et si c'est un vrai noir qui tombe dans la rue, bah, tu lui demandes s'il va bien exactement. 3002, au bout de 7 paris, t'es à 3002. Ça, c'est les chiffres que je viens de te montrer, version courbe. Donc on se rend plus compte de la réalité. Il y a combien de prises de jeu? Il y en a 526. Mais là, t'as une première perte. Après, je me refais un petit peu. J'ai presque envie de te dire que c'est pas mal, parce que là, le premier niveau, c'est moins 2000. Donc je me refais presque 1000 € sur les paris qui suivent. Je fais une remontada, mais très vite ça redescend. J'ai une nouvelle fulgurance, mais ça redescend. Petite fulgurance, ça redescend. Là j'enchaîne 4 paris catastrophiques à 1000 balles et c'est foutu. Je reflanche, une fulgurance, je reflanche. Et le résultat il est ici, c'est-à-dire que là on est à moins 11 000. L'illusion c'est de se focus sur cette période où c'est un tout petit peu comme ça, ou des fulgurances et tout, mais la vérité c'est que... tu vois, en fulgurance, on passe de 0 à moins 11 000. Pour tous ceux qui ne tiennent pas à ce genre de tableur et qui parient encore, je vous conseille vraiment de le faire. Même pendant 1 an, ne serait-ce que même pendant 6 mois. Ça changera peut-être votre rapport. C'est de la merde, j'ai déjà essayé. En fait, tu te rends directement compte que t'es perdant. Donc c'est nul, ne le faites pas. Ne le faites pas, les mecs. Ah, moi, c'est un conseil que je peux vous donner, ne le faites pas. Non, bien évidemment, en fait, il a raison. Parce qu'en fait, tu te rends compte que en fait, t'es en perte. Alors que tu croyais au fond de toi que t'étais en bénéf. Mais cette courbe, elle te remet les idées en place. Au pari par la suite. Ouais, merci BR pour le raid. C'est BR de BR ou pas? Est-ce que c'est BR? L'enculé qui fait la pub pour les... Non, je rigole, c'est une blague. C'est une blague, moi je respecte tout le monde. Moi-même, j'ai déjà fait des... Mais ça doit pas être le même BR, je pense. Parce qu'il était juste avant dans la vidéo, le BR. C'est le vrai BR ou pas? Qu'il en soit, l'ANJ a déclaré en 2021 que seulement 1% des parieurs français récupéraient 1 000 € de bénéfices à la fin de l'année, soit 45 000 joueurs sur 4. La pub BetClick, oublie pas. Mais moi, j'oublie pas, les gars. Je renie pas mon passé, les gars. Oui, j'ai été Chippendale. Oui, je ne renie pas. Non, mais plus sérieusement. Je renie pas, les gars. C'est vrai, moi, j'ai fait de la pub pour les paris sportifs. Pendant longtemps en plus. 1,5 million de Français qui parient. Et pour est-ce que ça fait de moi un enculé? Peut-être. En une année, ils ne sont que 0,03%, soit 1000 parieurs français. J'en ai rencontré un, il s'appelle Guillaume, alias Bujol, sur les réseaux sociaux. Du coup, donc c'est Guillaume, j'ai 30 ans. Je vis actuellement de ça, mais depuis 1 ou 2 ans. Quoi. Ça, au tennis, c'est ce qu'on appelle un ace. Un service tellement précis et puissant. Déjà, le jour où je parie sur un match de Humbert, faut vraiment que je me fasse interner. Pas aller le chercher. Évidemment, les profils de joueuses et joueurs varient. Et chacun ne rentre pas le même nombre d'aces par match. Depuis que les sites de paris sportifs nous permettent de parier sur les aces, moi le tennis je conseille pas du tout à parier. Fortement intéressé. Tout le monde s'imagine que c'est parce qu'on est très calé dans un sport qu'on va être bon et gagner de l'argent dessus, mais le principe numéro 1 pour moi c'est pas d'être calé à fond dans le sport sur lequel on parie, c'est surtout des maths en fait. Qui se souvient de Cat James Prono? Cat James Prono un jour c'était trop marrant, parce que lui c'était vraiment la cible à abattre. Dès qu'il ratait un pari, ça l'insultait sa grand-mère. Un jour, il avait voulu faire le malin. Il a dit, vous allez voir, demain, je vais lâcher une fulgurance. Il avait misé 100 000 € sur Ajaccio. Genre un match de merde. Ajaccio,
contre Auxerre, un truc comme ça. Et Ajaccio avait perdu 100 000. Oh putain, les commentaires, les gars, c'était extraordinaire après le match. Tout le monde était pour Auxerre ce jour-là. Et sur les aces, c'est simple. Je sais plus si c'était Ajaccio-Auxerre, mais c'était un délire comme ça. Le parieur doit maintenant trancher. Est-ce qu'il en réussira moins ou plus que cette valeur ? Oui, vous l'avez bien compris, Guillaume a un tableau Excel avec la moyenne d'ace de chaque joueur par match. Ouais, ça y est, faut aller se faire enculer. En 2-7, en 3-7 ou en 4-7. Et selon la surface aussi, les statistiques d'ace. Pour moi, les gars, les paris sportifs, c'est de l'instinct. Faites confiance à votre instinct. Vous avez vu mon pif ? Ils mettent beaucoup. Ne sont pas les mêmes entre le gazon ou la terre battue. Dessus, j'ai tous les joueurs de répertoriés. Oui, peut-être que sur ce tableau Excel, je dois avoir j'ai 500 personnes dessus, quoi. Parce que je fais les filles aussi. C'est un marché en fait de niche qu'on appelle, c'est-à-dire qu'il y a peu de gens qui parient dessus. Peut-être 400 heures d'enregistrer là-dessus, quoi, de travail. Franchement, si c'est pour bosser plus sur les analyses qu'aller trouver un vrai taf, autant aller bosser dehors. Il y a pas mal d'argent à ces gens-là et du coup, les plateformes de paris se sont dit, oh, on a une grosse perte sur ce marché-là. Vous savez pourquoi ? Pour moi, le tennis, faut pas miser dessus. Parce que en fait, à la différence d'un sport co, comme le basket ou comme le football, et ben en fait, si le mec il fait de la merde, il est tout seul. Donc il va t'enculer tout seul et proprement. À la différence du foot, s'il y a un joueur ou deux qui est dans un mauvais jour, bah c'est pas grave parce que le collectif peut réussir à compenser ça. Le joueur de tennis, si sa meuf lui a cassé les couilles toute la journée avant son match, et ben ça se trouve mentalement il sera pas, je sais pas comment t'expliquer. Et même il y a plein de trucs qu'on sait pas. Mais des fois ils vont jouer des tournois. Avant le match, il sait déjà qu'il s'en branle de ce tournoi, que toi tu ne sais pas. Simple parieur dans ta chambre, tu sais pas que le tournoi à Miami, là ça se trouve il en a rien à secouer. Donc c'est ça que je trouve trop compliqué au tennis. Et surtout aussi parce que c'est un sport très très mental. Si ton mental lâche, bah même le meilleur joueur du monde il peut perdre un match. Le marché des aces, il faudrait peut-être qu'on change quelque chose, quoi. Lorsque vous prenez un pari, vous avez un bouton sur le téléphone pour partager le pari que vous venez de prendre, avec la cote, le montant et le gain. Ça faut jamais faire ça, ouais. Donc, ça faut jamais faire ça, pourquoi ? Pour que les gens me portent l'œil. Incite à partager l'information. Je ne vois pas comment pour me faire porter l'œil. Ils peuvent refuser à certaines personnes de dire vous avez partagé l'information et vous avez, enfin, c'est totalement délirant. Sauf que si vous partagez l'information et que vous perdez, toujours pareil, ça pose pas de problème. C'est que vous avez partagé l'information et elle est gagnante. Donc ça nous emmerde. Et là, à l'heure actuelle, depuis un mois, là, le marché sur les aces est vraiment complètement mort, quoi. Typiquement, ça m'est arrivé avant-hier. J'ai créé un compte sur PMU. J'ai déposé 600 € sur la plateforme à 15h. Les matchs ont commencé à 16h. J'ai placé tous mes paris. Et le lendemain matin, mon compte était mort, entre guillemets. C'est-à-dire que dès que j'ai essayé de placer un pari sur les aces, je pouvais pas mettre plus de 30 centimes, quoi. Parce qu'ils ont reconnu ton identité que tu avais sur d'autres bookmakers ? Non, parce qu'ils ont juste reconnu le fait que je pariais sur un marché de niche et que j'étais gagnant dessus, quoi. D'accord. Dès le premier pari, si tu commences à trop gagner, c'est curieux. La première une journée, quoi. Ouais. En fait, les bookmakers, quand tu commences à gagner de l'argent chez eux, ils pratiquent ce qu'on appelle les limitations, c'est-à-dire qu'ils vont t'empêcher de jouer, ils vont te limiter, ils vont là où n'importe qui pourrait jouer 1000 €, toi tu vas avoir le droit de jouer 10 €. La limitation, c'est quelque chose qui est illégal. Ça, c'est et les ouf, bookmakers se justifient en disant si on vous limite, c'est parce qu'on a vu que vous jouiez beaucoup. Si vous jouez beaucoup, ça veut dire que vous pouvez perdre beaucoup. C'est trop facile en fait. On peut dire ce qu'on veut, ils ont toujours une bonne excuse pour te dire si on t'a limité, c'est pas parce que t'es gagnant, c'est parce qu'on a peur que tu mettes ta vie en danger en jouant beaucoup trop. C'est en fait une interdiction de vente déguisée. Hein, je prends toujours cet exemple. Elle est bien la vidéo, on dirait un reportage télé carrément. Vous allez à la caisse du supermarché, vous arrivez avec 25 paquets de bonbons. C'est pas la caissière du supermarché qui vous dit attendez, on va faire attention au sucre. C'est vrai, reste dans ta zone, viens pas dans ma zone. Faites ce que vous voulez en fait. Il a raison. Il m'est déjà arrivé de mettre un but et après ça j'ai reçu des messages sur les réseaux sociaux pour dire voilà t'as tué mon ticket avec des insultes. Merci, voilà il a tué les tickets tout le monde. Donc j'ai dû suite à ça bloquer le message sur les réseaux et je trouve ça triste. Ce qui est très intéressant. Le voilà qui se demande pourquoi il est dans cette phrase. Intéressant, c'est qu'en fait, avec les paris sportifs, on déshumanise complètement le sport, les athlètes, la performance. Par exemple, pendant les JO, je trouve qu'il y avait assez peu de paris sportifs et on a pu voir les athlètes tels qu'ils étaient. C'est des mecs qui bossent toute l'année, qui ont des vies compliquées, qui sont souvent loin de chez eux, qui n'ont pas toujours les moyens et tout, etc.
il y a une part humaine qui est non négligeable, et nous, on voit Valladolid contre Las Palmas. Je sais pas te citer un joueur de Valladolid et un joueur de Las Palmas, mais par contre, j'ai engagé 100 balles sur le match. Tu peux parier des buteurs, ça, c'est inquiétant. Alors, pour moi, même, on devrait demander l'autorisation aux joueurs, aux athlètes, aux sportifs, aux footballeurs. Peut-on parier sur vous? Je pense que ça devrait même être dans... Qu'il y a une sorte de droit d'auteur, en fait. Exactement, une droit d'auteur. Ouais, mais là, Trafi, ça va te niquer. On va plus pouvoir miser sur personne. Non, en vrai, il a raison. plus pouvoir miser sur le nombre de points de Stephen Curry. Ce serait inquiétant, les gars. Ce serait inquiétant. Un genre de droit d'auteur, mais du pari sportif, ça devrait exister pour moi. Parce que moi, demain, j'ai rien demandé à ce que je me retrouve avec une quota, je sais pas combien d'euros sur telle appli pour savoir si je vais marquer avant. Merci Kai pour le WhatsApp. Ou pas dans le match. Qu'est-ce que j'ai demandé moi? Ça veut dire que quelque part, moi, je contribue contre ma volonté à ce truc-là. But you have to say something. You have to say something. Before the serve, did you hear it? I will do my best. You did nothing. You did nothing. Norby. Yes, all together. Are you happy? Destroying the game. That's why. Listening all the time. Who was listening? You are all the time there listening. Why you listen to the game? I don't care you are betting. I don't care. Ow. Bonjour Jurassien Arthur Bouquet, j'espère que tu vas gagner aujourd'hui. Le tennis français est tellement banal en ce moment que les joueurs français se réduisent à jouer chez eux pour ne pas se mettre dans l'embarras à l'étranger. Je te rappelle que tu fais pas grand chose quand tu sors de France, ça témoigne des limites de ton jeu tennistique. Je suis un enculé si demain t'es pas au casino. Mais non, là ça me calme. Je suis calme là. Enfin bref, tu joues contre Florian Brosca, un classé 522 qui ne gagne jamais au premier tour. J'espère que tu feras l'effort de le sortir en 2-7. Parce que j'ai mis 2000 € sur toi en 2-7. Je te jure, si tu perds, je ne te le pardonnerai pas. Un mec qui met 2000 € sur un tournoi à Thionville. Je pense vraiment que la prochaine étape c'est Sainte-Anne. Je te traquerai toi ou ta famille juste pour te faire du mal, quitte à aller en prison, soit dit en passant. Parce que si je perds ces 2000 €, je serai à la rue. Donc rien n'aura de sens pour moi, autant finir mes jours en prison. Mais je te jure wesh. sur la tête de ma mère que je te ferai la peau. Mais wesh. Actuellement, je suis sur le court de Thionville, là où tu joues exactement à 15h20. Prends garde, et ce ne sont pas des menaces en l'air. Bonne chance. Oh, le message de fou, frère. Moi, avant de démarrer le match, déjà, je vais voir l'arbitre. Et je dis, monsieur l'arbitre, vous pouvez me donner un micro? Alors, le gros connard, là, qui va être à la rue si je perds ce match, montre-toi. Montre-toi, s'il te plaît. Et après, vous me le foutez en tôle. Hello Arthur. Ça va? Comment tu vas? Ça va, hein. C'est des messages en général qu'on reçoit assez fréquemment en fait. Non, ça c'est ouf là, en vrai. Pour le coup, c'était une première fois où finalement le mec te décrit comment il est habillé, à quel endroit il se situe à peu près dans le tournoi. Donc voilà, il te dit en plus qu'il t'attend sur le court et tout. Donc enfin voilà. C'est vrai que j'y ai pensé un peu quand je suis rentré sur le terrain quand même. Ouais, j'essaie de regarder un peu à droite, à gauche. Parce que après on sait jamais, si tu tombes sur un fou, un grand malade, finalement il peut peut-être passer un jour à l'acte, tu vois. Bon, je vous rassure, Arthur a gagné ce match, du coup, 2-0, sans perdre le moindre set. Des messages privés comme celui-ci, de nombreux joueurs en reçoivent quotidiennement. Ça a été le cas de Gaël Monfils en 2020, qui a tenu à en partager quelques-uns. À chaque match, tu montres ta couleur de peau. Un QI faible, mais c'est pas ta faute. C'est juste le cerveau. Merci Jadoul pour le recep. Putain d'esclave, idiot stupide. Encore un match arrangé, bâtard. J'espère que tu vas te casser tes deux bras pour ça, espèce de singe mort stupide. Sale nègre. Comment tu peux perdre contre Putain, les mecs comme ça, j'espère qu'ils vont prendre dans des procès. Putain, réveille-toi. Pire encore, en plus, ils sont identifiables trop facilement. Ne suffit pas aux parieurs. Ces derniers envoient ces mêmes messages aux proches des sportifs. C'est le cas de la copine de Grégoire Barrère, joueur de tennis français également. Il y a des gens qui sont prêts à tuer pour 100 €. Aujourd'hui, Grégoire m'a fait perdre beaucoup plus en refusant de jouer. Quelle bande de fils de pute. Faites attention à vous. Ou même quand tu ouvres Twitter, tu vois plein de gens tweeter qui mettent « Regardez, j'ai gagné ça, machin, machin ».
Le spécialiste en la matière, sur X, anciennement Twitter, c'est lui, le Tolard. Plus de 100 000 followers avec qui il partage ses bons plans, des cadeaux aussi pour fidéliser sa communauté. Mais c'est surtout sur le réseau social Telegram que le Tolard donne rendez-vous quotidiennement aux parieurs. Alors, moi j'ai un groupe sur Telegram où je partage des paris tous les jours, où on est actuellement 74 000. Ouais, il est vraiment bien le reportage. Les amis, ne manquez surtout pas la nouvelle offre. C'est une nouvelle offre exclusive, spécialement pour la Ligue des Champions. En gros, tu reçois 100% de ton dépôt offert en free bet. Et ça va être parfait pour vous, pour avoir une petite sécurité, de côté. Et j'ai un groupe... Déjà, faire confiance à un mec qui s'appelle le Tolard, c'est un peu inquiétant. Un abonnement mensuel. Ouais, j'ai sorti la carte, je me suis sacrifié pour vous, clairement, comme les 261 abonnés du groupe VIP, qui amènent une rente d'un peu plus de 9 000 € par mois au Tolard. Alors au moment où j'ai payé l'abonnement, je suis peut-être pas tombé sur la meilleure semaine. Après, bon, quand ça passe pas, c'est pas de ma faute. Alors prenons en compte les 10 derniers paris à l'heure où je tourne ce passage. On y va. Le Real qui l'emporte contre Arsenal, ça passe pas. Le Real qui se qualifie contre Arsenal. En fait, le problème, c'est que même si tu penses pouvoir être pronostiqueur, tu peux pas. Parce que les gens vont attendre 100% de réussite. Et en fait, à partir du moment où toi, tu sais que tu feras jamais 100% de réussite dans les paris que tu fais chez toi. Moi, c'était mon cas. Quand je mise chez moi, je sais que je vais pas gagner 100%, mais je tente des choses. Et c'est des choses qui, malheureusement, tu ne peux beaucoup moins tenter quand tu proposes les paris aux gens. Parce que les gens, eux, n'attendent que la réussite. Donc c'est ça qui est compliqué. Ce serait un miracle après le match aller. Cote à 5,75, ça ne passe pas. Mbappé qui marque, ça passe pas. Et après, c'est un cercle vicieux. Parce que tu commences après à proposer des paris. Tu vas essayer de sécuriser un maximum en proposant des cotes beaucoup moins hautes. Mais c'est même ces cotes-là qui vont te baiser. C'est-à-dire que même en essayant de jouer la sécurité, t'es même pas sûr que ça marche. Newcastle face à Crystal Palace, les deux équipes marquent, mais Newcastle gagne 5-0, alors ça passe pas non plus. Le Bayern, favori, qui bat l'Inter Milan, ça passe pas. Le Bayern qui se qualifie au tir au but face à l'Inter, ça ne passe pas. Le Real Merci Clément pour le qui se recep. qualifie au tir au but face à Arsenal. Bon, celui-là c'était pour le fun, cote de 21, mais ça passe toujours. Manchester City qui bat Everton, ça passe cette fois-ci. L'Atalanta qui bat le Milan AC, ça c'était bien vu, ça passe aussi. Et enfin, une autre belle trouvaille, Copenhague qui l'emporte face à Aarhus. Résultat, 1/10 sur ces 10 derniers paris. Mais il y a un truc que j'ai observé, c'est que ces paris, justement, il les fait sur Betify. Et j'ai beau chercher, mais Betify n'est pas sur la liste des 15 approuvés par la NJ. Les mecs, profitez-en, venez sur Betify. C'est un truc de fou comme un Winamax Betclic qui vous baisse sur les cotes. C'est lui qui a créé Parce qu'il y a le... des taxes, vu que vous êtes en C'est lui qui a créé le site, je un crois. bonus de bienvenue de 50%. Profitez-en la famille. En me rendant sur le site de Betify, je me rends compte que je suis sur betify.sh et je suis pas sûr d'avoir déjà vu ce nom de domaine auparavant. En fait, c'est le nom de domaine des sites hébergés par l'île de Sainte-Hélène, une petite île de l'Atlantique appartenant à la Grande-Bretagne. Vous vous en doutez, c'est un paradis fiscal. Là, par contre, c'est sanctionné pénalement, puisque là, on a une promotion. En mode Sainte-Hélène, en mode... C'est pas là qu'ils ont envoyé Napoléon là, ils participent à la promotion de ces jeux et eux risquent une sanction au titre du Code de la sécurité intérieure. Ça, c'est ce que le tipster risque. Et c'est peut-être pour ça qu'il résidait à Dubaï, là où il m'a appelé. Ce que vous risquez, Putain, vraiment des c'est que si jamais vous gagnez sur Betify une bonne somme d'argent ou autre, et que vous la réclamez, si Betify ne veut pas vous la donner, bah vous pourrez rien faire. Et vous pouvez pleurer avec vous et vos paris. Mais il y a une question que je me pose, est-ce que nos sites français, eux, sont irréprochables? Salut à tous les gars, moi je m'appelle Gabriel, je m'appelle Wales sur les réseaux. Ce qui se passe, c'est que en à peu près 2 semaines, j'ai gagné à peu près 21-22 000 euros. Ouais, j'y joue sur la NHL, c'est un malade. Je sais reconnaître un malade quand j'en vois un. En 2025, en fait, je fais 2 tickets. J'ai gagné 4300 plus 5800. Ouais. Franchement, j'ai été payé le surlendemain, donc 2 jours après. Pas de soucis, je reçois les sous sur mon compte et tout, nickel. Dans la nuit du 21 au 22 avril, là, j'ai dû poser à peu près, je pense, 1005, 2000 euros. Et je suis remonté, pareil, à 10 800. Et le problème, c'est que Winamax ne veut pas payer, en fait.
Waouh. Curieux. Honnêtement, j'ai jamais prêté mon compte. Curieux. De ce côté-là, jamais, au grand jamais. Je renvoie un mail, bonjour, je reviens vers vous presque 96 heures après que mon compte ait été bloqué. Bonjour Gabriel, suite à votre retour, nous vous informons encore une fois que votre dossier est toujours en cours de traitement par nos techniciens. Et là, on me dit clairement d'aller me faire foutre. Par ailleurs, veuillez s'il vous plaît de ne plus envoyer d'autres mails à ce sujet tant que nous ne vous aurons pas recontacté. Alors c'est la fin de la séquence. On a un mois après l'envoi du mail, il n'a toujours pas eu de nouvelles de Winamax. Là, merci MC Jean Gobelin pour le resub. 19, dans 3 merci jours, mon ref, c'est un bon. un mois, et j'ai toujours pas de nouvelles, ils répondent pas, ils font les aveugles, ils font les morts. J'envoie des tweets, des mails, tout ce que tu veux, personne ne me répond. Est-ce que... C'est comme le casino, ils doivent être tellement en bénéf les bâtards. C'est sûr. C'est une stratégie des opérateurs de faire mariner comme ça les gros gagnants pour les décourager parfois à ne pas poursuivre la procédure. Oui, alors le cas de Gabriel, je connais, j'ai des centaines de clients qui sont dans le même cas que lui. On vous dit, on regarde votre compte avec le prétendu service fraude qui n'existe pas, parce qu'on vous dit, ah ça a été transmis au service fraude, comme s'il y avait le FBI dans leurs locaux. Tout ça c'est bidon en fait, parce qu'ils savent exactement ce qu'ils font au moment où ils le bloquent, ils savent déjà pourquoi ils le font, c'est juste parce que c'est un profil gagnant. Oh putain, il est trop chaud le Gabi. Le constat reste le même, chez les opérateurs on esquive les gagnants et on chouchoute les perdants. Je peux vous assurer que quand on peut voir les mails transmis à certains joueurs pathologiques, on a l'impression que certains opérateurs sont des agences de voyage. Qu'est-ce que vous préférez? Aller voir le Barça, aller voir le PSG, aller voir... Enfin, merci non, beaucoup pour le recep. l'Espagne, est-ce que je peux aller voir ça? Oui, une prochaine fois. Et donc, ils deviennent de plus en plus vulnérables. Et pour des prédateurs comme les opérateurs de jeu, ben, c'est du pain béni. Voilà, ils sont tout seuls et leur meilleur ami, c'est quelqu'un qui les appelle, qui leur dit t'inquiète pas, ça va bien se passer, prochain coup tu vas gagner. Il y a des audios sur des conversations avec des services VIP de certains opérateurs, c'est hallucinant, c'est abominable. Voilà, j'avais une cliente tétraplégique qui ça ressemblait au film avec Omar Sy, Intouchable. Il passait sa journée avec un doigt à parier. Atroce. Et on lui prenait sa pension, qui était environ de 7 000 €, il dépensait tout. Et il pensait que la personne au bout du téléphone, c'était son meilleur ami. Ouais, ça c'est curieux. Bon, voilà où on en est. On va regarder en touch-up. Là, t'es avec quelqu'un, toi, en ce moment? J'étais avec quelqu'un ça s'est fini il y a de ça un mois. Et au tout début, quand on était ensemble, elle me reprochait énormément d'être sur mon téléphone. Tu regardes les scores, surtout le tennis. T'as le tournoi en Thaïlande, à Nonthaburi. Tu vas pas commencer à te casser les couilles là. Et puis t'as Miami. Le problème du tennis, c'est que c'est 24 heures sur 24 en fait. J'ai été en couple pendant plus d'1 an avec quelqu'un qui faisait des jeux d'argent. Oh putain, atroce, cette bonne idée, Cynthia. Je savais absolument rien. Franchement, je vivais. C'était un malade mental, il pariait sur le snooker. Incroyable. Il n'y avait aucun problème, on s'entendait super bien. Putain, il pariait sur le billard. Je le voyais vraiment comme littéralement l'homme de ma vie en fait. Merci Brayou pour le resub. On se concentre. Lui et moi on se voyait que le week-end parce que la semaine il avait un appart pour aller travailler. Donc on se voyait vraiment du vendredi soir au dimanche soir. Ça veut dire que la semaine, chacun faisait sa vie, chacun faisait du coup son rythme de boulot. Il y avait parfois, même plusieurs fois, du lundi au jeudi soir, où en fait, quand moi je me réveillais le matin, parce que je me réveillais super tôt, parce que je travaillais très tôt le matin, je voyais par exemple qu'il était en ligne il y a 1 heure, donc ça fait qu'il était en ligne vers 5 heures du matin, et je me disais mais pourquoi il est en ligne alors qu'il est censé dormir? Et finalement un jour, c'était bientôt les vacances d'été, donc on s'était dit, moi j'avais dit j'aimerais trop qu'on parte à tel endroit, puis il m'a fait comprendre qu'au final il avait pas d'argent. Partir en Espagne, c'est pas non plus un truc qui coûte extrêmement cher pour 2 personnes en plus qui travaillent, dont un qui gagnait bien sa vie. À la suite de ça, il me racontait que du coup il était endetté de plusieurs milliers d'euros parce qu'il était tellement addict qu'il n'arrivait pas en fait à s'arrêter. Parce qu'il se disait si j'ai gagné 1000 une fois, peut-être que je peux gagner plus une prochaine fois. 2 semaines après, ou quelques semaines après ce jour-là, je me sentais extrêmement mal, pas bien. Honnêtement, j'avais comme des brûlures, j'étais vraiment
pas très très bien. Je pense que j'ai une infection urinaire, je vais aller à la pharmacie, je vais acheter ce qu'il faut. Et je lui avais dit, franchement, ça va passer, c'est rien, c'est des choses qui arrivent. Enfin, il était là, il s'excusait, il était désolé. Enfin, vraiment, moi, je voyais une personne qui était super inquiète. Moi, je m'étais dit, franchement, sa réaction a été extrêmement bizarre. Donc, je décide d'aller, du coup, chez ma sage-femme pour voir un peu qu'est-ce qui se passe. Puis, du coup, voilà, c'est là qu'elle m'annonce que finalement, j'ai une IST. Hein? Mais quel est le rapport avec les paris sur Mbappé buteur, là? Déjà, je tombais des nues. Parce que je me suis dit, si j'ai une IST, c'est forcément qu'il est parti voir ailleurs. Et finalement, elle me dit que mon IST ne se soigne pas, que c'est une IST à vie. Wow. J'étais extrêmement énervée, mais d'un côté, forcément, on a envie de savoir la vérité. Je pense que tout être humain qui subit ça a envie de comprendre le pourquoi du comment. Donc, j'ai pris son téléphone, je fouille. Et là, je vois que il avait un collègue de boulot qui était dans son téléphone, qui s'appelait Philippe. Salut Terence, salut Philippe. Attends, inquiétant, là j'ai peur de la chute, là. Je décide du coup d'appeler Philippe. Je tombe sur le répondeur de Philippe. Mais en fait, j'entends la voix d'un homme très très vieux. Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie de Philippe. Je ne suis pas disponible pour le moment. Merci de me laisser un message. C'est un fait entrer l'accusé. Moi, je le vois, je le regarde. Il est dépité de la situation. Il est vraiment pas bien. Il se met à pleurer. Moi, franchement, je comprends pas. Il m'explique que finalement... Atroce! Pour finir ses fins de mois et se faire de l'argent, qu'en fait, il fait du coup la pute. Tu vois Mbappé? Ton match face à Manchester United. Tu vois ce que ça a laissé? C'est beaucoup plus profond que ce que tu penses. Non, je rigole. Mais c'est une dinguerie l'histoire là. Mais ouais, je sais quoi cette histoire de fou? Auprès d'hommes pour avoir des sous. L'année dernière, j'étais c'est le cas de le dire, au fond du trou. Endetté, j'ai fini par devenir un voleur et faire du tapin soft. Wouah. Ah ouais, l'histoire de fou. Oh, l'histoire, elle est... C'est une dinguerie, l'histoire, là. Moi, il m'a dit ça, j'ai rigolé. Je pense que j'ai peut-être fait un rire nerveux aussi. Parce que d'un côté, on se pose des questions, on se demande si c'est j'ai fait le vrai tapin ou... soft. Et finalement, il m'a vraiment affirmé que c'était le numéro d'un mec qui voyait du coup la nuit, le soir, vers de 2h jusqu'à des fois 5h du matin, pour que ce mec-là lui file les sous. Wesh, mais pourquoi c'est une... Non, rien. J'ai été évidemment pas le premier à en parler sur Wesh, l'histoire de fou. Le jeu d'argent, tu vas tout perdre. Pas dans ce piège. Ça vous rend pauvre, ça vous rend pas riche. Mais j'avais envie de le faire correctement. J'ai rencontré des gagnants, des perdants, un avocat, des victimes, des proches abîmés. Les gars, pour l'avoir vécu de l'intérieur, les dés sont pipés et le casino gagne toujours à la fin. Tu peux pas battre l'appli. Je sais pas comment t'expliquer. Tu peux pas battre l'appli, c'est impossible. Alors, heureusement, il n'est jamais trop tard. Il y a des personnes qui sont là pour vous aider. Dans les centres d'addiction, personne n'est là pour vous juger. Allez-y, c'est gratuit. Il y en a dans beaucoup de départements en France. Ça peut se faire en visio. Vous n'avez rien à perdre que des choses à gagner en franchissant le pas et en allant rencontrer quelqu'un. C'est un long chemin, mais je suis en bonne voie pour m'en débarrasser pour toujours. J'espère que... là, je coupe le live en légende. Pas arrêter forcément. Là, je coupe le live en légende. Plaisir. Alors peut-être qu'il est encore temps de retrouver le sport pour ce qu'il est. Le vrai. Celui qui fait vibrer, celui qui rassemble, celui qui fait du bien. Parce que le sport, c'est pas juste une cote. Parce que le sport, c'est pas juste de l'argent. Parce qu'un jeu, ça doit le rester. Après, j'aurais bien aimé la trouver, la cote du 5-0 contre l'Inter Milan en finale. Ça devait être une belle cote. Ouais, en fait, le problème... Très belle vidéo, en tout cas. Bravo, bravo Clémo Fut, mon gars sûr. On like. On donne la force. Très belle vidéo. Je sais plus ce que je voulais dire. Non, moi, ça m'a complètement donné envie d'arrêter tout. On va tout arrêter là, les gars.
Tu dors.